tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Comment nous est là? Moi très content avec nous aujourd'hui là. Gagné Jamila Nancia qui c'est premier monde qui est dit là. Gagné Alexis Emmanuel, Ouzel Raphaël, Petio Silvio Zamim. Jamila, je suis content parce que là. Donc, gagné Vladimir, gagné Amos Joseph qui est là. Amos Joseph qui c'est gros fanatique. Ricardo Morsi qui est là. Et Vladimir Richno Zamim. Et ok, m'a payé Relo, n'a parlé sous ça. Gagné Marco Richemont. Bonsoir tout le monde, Valérie Véroné. Luxon Vilsé Zamim. Bonsoir tout le monde, moi très content avec nous aujourd'hui là. À l'occasion de 4e sortie ça pour semaine Kevin Soir. Jeudi c'est 26. Demain, si Dieu veut, c'est à 27. Samedi, c'est à 28. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous proches de 7e titre ou 14e titre. Eh bien, nous allons commencer à mettre au diapason de finale de la Champions League ça, Real face à l'équipe Liverpool là. Nous allons voir dernières nouvelles, dernières informations pertinentes autour de finale ça, faire des analyses en profondeur sous saison et de équipe yo, on a fait un coup d'œil rétrospectif sous saison de équipe yo. Real qui prend Super Coupe d'Espagne, Real qui est champion en Espagne, Real qui est éliminé dans le deuxième tour de Coupe d'Espagne et Real Madrid qui finaliste Ligue des Champions. N'a pas parler tout de l'équipe Liverpool là, champion Coupe de la Ligue, champion Coupe d'Angleterre, perdu championnat pour un green point face à l'équipe City et Liverpool finaliste pour Ligue des Champions saison 2021-2022. Nous allons parler en pile Real, nous allons parler en pile Liverpool. Donc c'est partie 1, demain à partie 2, jusqu'à ce que nous arrivions jour final là qui a fait le 28 mai 2022. Nous allons parler tout de Melchidaël Dumonet. Melchidaël Dumonet joue ça très talentueuse. Eh bien, selon ESPN qui fait partie de meilleures jeunes joueuses dans le monde, nous allons parler de ça. Partagez live là, partagez. Depuis où monter, c'est partager. Depuis où monter, c'est faire live là jaune avec étoile. Écrit étoile, voyez étoile, écrit étoile, fait live là jaune. Je dis moi live là jaune avec étoile. Mais avant de parler causer, je saluer sponsor mieux. Sunfort TV avec Wilby 912 436 0222. 912 436 0222, c'est l'application que vous capable de mettre sur laptop ou sur téléphone Android ou sur iPad ou télévision dans chambre ou télévision dans salon là. Il suffit qu'on ait un bon signal internet, relais Wilby, relais Sunfort TV dans le numéro ça 912 436 0222. N-Soccer Store avec Nathalie Antoine, songez bien pour finale Champions League, on a fait cadeau 4 maillots football. 2 maillots Real Madrid, 2 maillots équipe Liverpool là. Maillot Junior Vinicius, maillot Karim Benzema pour Real, maillot Mohamed Salah pour Liverpool, maillot Sadio Mane pour Liverpool, et bien m'a fait cadeau 4 maillots et pour finale et Ligue des Champions saison 2021-2022. Deux meilleurs joueurs Liverpool saison ça Mane Salah et bien à l'honneur 28 côté que n'a fait cadeau maillot. Deux meilleurs joueurs Real Madrid saison ça en attaque Vinicius avec Don Karim Benzema. Eh bien, c'est pour 2 joueurs du côté de l'équipe Real Madrid là que nous même n'a fait fanatique cadeau maillot. Donc, ou même qui t'a acheté maillot original dans Nathalie Antoine, N-Soccer Store, relève le numéro ça 41 81 45 31. Marie Lubé lui-même il a envoyé 500 étoiles. Marie Lubé me connaît depuis l'équipe champion. Ou va faire la blanche jaune avec étoile. Jean ou commencer à faire la blanche jaune avec étoile dans début émission. OK. On a commencé avec informations qui concernent nous. Il y a 2 informations qui concernent nous. Gagner équipe, c'est Etienne Jodian qui a joué contre l'équipe AJ Auxerre. Dans match barrage pour Ligue 1 saison prochaine. Nous connaissons Auxerre qui fini derrière l'équipe Ajaccio, derrière l'équipe Toulouse. Et bien ça qui te vient faire que Auxerre est obligé de jouer match barrage
pour monter en première division. Il y a 2 équipes qui ont monté directement en première division. Deuxième division à première division, il y a 2 équipes directement qui descendent en deuxième division. Ils étaient dans la première division, il y a 2 équipes qui descendent directement en deuxième division. Maintenant, troisième, il va jouer une première série de barrages contre vainqueur match 4e, 5e place dans la Ligue 2. Eh bien, face à ça, équipe qui gagne face à ça, pour jouer contre 18e dans la Ligue 1 pour qu'on ait qui est prêté en première division, pour qu'on ait qui est descendre en deuxième division. Maintenant, dans le cas de l'équipe AG Auxerre, c'est monter, la première était capable de monter, alors que l'équipe Saint-Etienne, après, c'était capable de rester en première division. Eh bien, Saint-Etienne lui-même fait nul aujourd'hui contre l'équipe Auxerre en déplacement. Auxerre qui était éliminé dans le tour précédent, équipe Sochaux dans séance de tir au but. Eh bien, aujourd'hui là, Auxerre fait 1-1 avec l'équipe Saint-Etienne. Match retour là a fait 29 mai 2022. Nous connaissons dimanche, est-ce que Orcus Carlens, international haïtien, a monté dans l'élite football français avec AG Auxerre. Auxerre qui est champion en 1996. Équipe ça à l'époque qui apprenait par Guy Roux, légendaire entraîneur, alors que Saint-Etienne, c'est l'équipe avec Paris Saint-Germain qui gagnait plus championnat, 10 pour Paris, 10 pour AS Saint-Etienne. Mais la dernière fois que l'équipe ça allait même les champions en France, c'était en 1981 avec Johnny Rep, Michel Platini et puis Robert RB. L'autre information qui concerne nous, eh bien, c'est Melchi Daniel Dumornay. M'a dit nous, fait la blanche jaune avec étoile. Fait la blanche jaune avec étoile. Écrit étoile, voyez étoile. Ou même qui pas capable voyer étoile, pas aucun problème que vous écrit étoile. Eh bien, écrit étoile, voyez étoile. Maintenant, étoile ça yo, c'est pour Melchi Daniel Dumornay que étoile ça yo même yo yé. Voyez étoile pour Melchi Daniel Dumornay. ESPN qui c'est un média international très présent sur le plan sportif. Eh bien, ESPN représente un paquet de bagailles dans le monde. Ça veut dire, l'autre ESPN, on parle quand même de un média iconique, un média légendaire. Si c'est vrai, bon, là, pas nous, le monde par rapport à position, par rapport à compréhension, faire un classement, nous connaissons logique, faire des remises en question sous et classement que Haïtiens pareil nous fait, alors que très souvent, nous avons tendance à dire ah, depuis c'est blanc, l'île bon. Nous souvent entendu bagaille ça. Ah, depuis c'est blanc parler, c'est ça. Même blanc, tout, quand on descend de bataillon, il fait des ordres, quand on a une incohérence tout dans la position, ça nous dit blanc. Depuis blanc parler, moi-même, je crois que c'est un comportement et petit, ou même comme haïtien, ou discrédite aux haïtiens, on dit ah, on va dire rien, depuis c'est blanc parler, depuis c'est blanc dit bagaille, c'est ça. Maintenant, moi-même, le map focus sur le football haïtien, moi-même, conseil de joueuses qui pas de jambes menti. Shirley Jeudi, Nerilia, Roseline Loissin, Kabita, au premier Chidel du Monet, une nan joueuse ça, pas de jambes menti. Pas de jambes menti parce que où est talent, où est génie, où est capacité technique, où est rapport avec ballon. Maintenant, je mets aussi pour yo, et en pile nan yo, franchi cap là, côté que gagne cap jouer en première division, gagne cap jouer en deuxième division dans le pays de la France, et yo pas jamais suspendre montrer talent yo. Mais dans toutes mesdames ça yo, gagne une qui très particulière dans GPAM. On a parlé de Melchi Daniel Dumornay. Ça qui est belle dans Eka et Melchi Daniel Dumornay, ou mettez devant défense là, là joue bon football. Ou mettez comme milieu organisateur, là joue bon football. Ou mettez comme 10, là joue bon football. Ou mettez comme 9,5, là joue bon football. Ou mettez comme 9, là joue bon football. Et l'homme dit là joue bon football là, même niveau. Ça veut dire, qui tout mette le 6, qui tout mette le 8, qui tout mette le 10, qui tout mette le 9,5, qui tout mette le 9, là joue bon football. Une capacité technique qui aller au-delà, bonne frappe de balle, capacité pour le kembe ballon extraordinaire. Eh bien, Melchi Daniel Dumornay
pas de jambes, pas épaté, là, moi-même, moi, garder le camp de football. Moi, ce jour-là, moi, j'ai fait une interview avec lui, et dans le choix des bouquets, là, ça me dit qu'on, de temps en temps, à faire un reportage, à l'époque, on travaillé dans la radio-télévision Pacifique, dans le choix des bouquets, et moi, c'était une joueuse qui passionnée, qui aimait le football, qui aimait ça faire, et où chaque jour plus, il voulait améliorer en conséquence. Et chaque mois, il y a une instance, une entité internationale, by Melchida El Dumondé prix, et soit meilleure jeune joueuse, ou bien fait partie de meilleure jeune joueuse, moi content. Tout dernièrement là, ils sont gagnés, goal, qui sont balle pris ça, meilleure jeune joueuse dans le monde. Jude Bellingham a gagné une distinction ça, et lui-même il a gagné le Bolakay Mesdames. Et bien là, ESPN dévoilé liste de joueuses en bas, 21 ans, qui fait partie de meilleures joueuses dans le monde, meilleures jeunes joueuses dans le monde. Eh bien, Jean-Luc Kababouel, nous gagné joueuses qui ont joué dans le pays des États-Unis, nous avons des joueuses qui ont joué dans le pays d'Allemagne, nous avons des joueuses qui ont joué dans le pays l'Espagne avec Barcelone, nous avons des joueuses qui ont joué dans le pays la France. Eh bien, dans toutes les joueuses qui sont américaines, qui allemandes, qui espagnoles, eh bien, il y a une haïtienne qui dans la liste 10 meilleures jeunes joueuses au monde selon ESPN. Il y a un bagage qui fait et dans le remise trophée que vous avez et UNFP dans le pays de la France. Et moi, j'ai un pile et confrères et presse écrite, presse parlée et télévisée qui t'a posé des questions. Pour qui ça, Melchida El Dumondé pas prix de meilleure jeune joueuse dans le football français. Il y a des gens qui disent bon, c'est parce que Melchida El Dumondé a joué en de stade de Reims, si Melchida a joué dans Paris Saint-Germain, il a joué dans l'équipe olympique lyonnais, et prestation que l'a fait là, c'est sûr que il a gagné et pris ça. Parce que normalement, l'on prend dans le pays de la France gagne deux symboles pratiquement. Il y a Paris Saint-Germain, côté que Negio a poussé pour le football féminin et ajouté avec l'équipe olympique lyonnais. Et je crois que c'est un gros travail qu'on a fait en l'équipe olympique lyonnais. Le monsieur Vini en 87, monsieur prend Lyon. Et Lyon t'a affiché une régularité qui pas jamais avant ça dans le championnat de France là. 7 titres, une collée à l'autre, jamais ça n'a jamais fait avant ça. Et ça peut fait après domination Lyon. Et là, pour la Mesdames, Lyon c'est la meilleure équipe au monde. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui sont remportés Ligue des Champions là, ils ont battu l'équipe FC Barcelone de Putelas 3-1. Donc, moi-même personnellement, moi espérer de tout cœur que on comme Melchida El Dumondé pour quitter côté lié pour franchir un cap qui plus élevé par rapport avec Stade de Reims parce que normalement moi t'as bien aimé dans Lyon, moi t'as bien aimé dans Barcelone, moi t'as bien aimé dans Wolfsburg côté qui gagne niveau de compétitivité qui est beaucoup plus élevé. Mais ça dans le top 10 meilleures jeunes joueuses dans le monde, c'est quand même un accomplissement énormissime pour Melchida El Dumondé parce que ça nous doit comprendre. On a parlé d'une joueuse qui levait en Haïti, qui était dans un choix des bouquets, qui levait dans une situation pas manger ou bien manger très mal, qui levait dans une situation problème courant, qui levait dans une situation balade chanter toute journée. Et bien malgré tout, il gravit échelon à travers talent, à travers Génil, il prend prix déjà de meilleures jeunes joueuses dans le monde. Et là, ESPN, qui lui-même est un gros média international, met-il parmi 10 meilleures jeunes joueuses dans le monde. Il n'est pas 10e, il n'est pas premier non plus, mais il n'est pas 10e. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous devons contenter nous avec ça. Je ne vais pas dire nous devons contenter nous avec ça pour Melchida El Dumondé contenter avec ça. Mais moi-même, ça qui fait plaisir, c'est parce que il y a un monde qui est en Haïti, qui fait toute classe football en Haïti, qui a joué dans le stade de Reims et quand même c'est pas dans la meilleure équipe qui a joué dans le football français et malgré qu'il n'a pas joué dans la meilleure équipe, il était dans la distinction et trophée meilleure jeune joueuse dans le football français et là selon ESPN c'est quand même et top 10 meilleure jeune joueuse qui gagnait au monde. Chapeau bas avec Melchida El Dumondé. Moi-même pour un peu le monde qui peut-être c'est une fois comme ça Melchi ou bien une fois Haïti a joué Melchi, moi-même moi ouais Melchi à l'œuvre, moi ouais jouer ça, moi ouais dans le choix des bouquets, moi ouais dans le championnat et Bolakay Mesdames et moi-même depuis m'a parlé de football femme, il y a plusieurs noms qui montent dans la tête. Jessica Jean,
qui c'est un beau ami, que nous avons collaboré ensemble dans Radio-Télévision Pacifique, nous avons toujours gagné de très bonnes relations professionnelles bien sûr. Et puis Caleb. Là, je dis relation professionnelle, là, c'est la Kevinson. Faut clair sur ça, je me dis, papa. Là, je dis relation, alors attendez. Relation professionnelle, bien sûr, et puis Caleb, j'ai fait. Caleb, c'est un coup, un petit frère que j'ai en pile appréciation pour lui. Et il doit faire un bagage que je ne suis pas d'accord, il doit faire un bagage tout que je ne suis pas d'accord, nous parler, nous discuter, je ne suis pas d'accord Kim, je ne suis pas d'accord Caleb, et puis nous discuter. Moi-même, Caleb, c'est une personnalité iconique, son personnalité que nous devons respecter parce que monsieur Dam Sayo, dans le range des bouquets, c'est pour beaucoup dans l'évolution football féminin, organiser compétition et féminine, et bien c'est dans bagaille, ça dans championnat et national, Bola Kaye mesdames, c'est monsieur Dam Sayo qui est au fou et au moulin, chapeau bas avec monsieur Dam Sayo, Caleb, Jessica. Si on ne pas de citer non, et nous fait partie intégrante de personnalités qui ont un gros impact dans le football haïtien, Bola Kaye mesdames, tout le temps fait article sur mesdames, sur Melchidel Dumoné, sur Nelia Mondésir, sur Shelly Jeudi, sur tout le monde ça yo. Donc Melchidel Dumoné, donc chaque le montant des bagages ça yo, qu'est content parce que normalement ça montre que gagner talent c'est encadrement qui doit gagner parce que moi crois gagner Melchidel Dumoné toujours, moi crois gagner Shelly Jeudi toujours, moi crois gagner Rosine Loissin, tant d'autres autres joueurs Bachiba, moi crois une série de talent dans le sport haïtien à tous les niveaux, mais c'est bien malheureux que nous-mêmes nous plus privilégiés, nous plus et prioriser gang que talent. OK. Kevinson, jeudi c'est 26 Kevinson. Demain, c'est 27 Kevinson. Après-demain, c'est 28 Kevinson. Ça veut dire qui ça? Si me dit nous, jeudi c'est 26, demain c'est 27, samedi c'est 28, nous regardons qui ça me dit. C'est soit ou pour 7, c'est soit ou pour 14. Qui compte au camper? Est-ce qu'on campe dans 7 là? Est-ce qu'on campe dans 14 là? Moi-même, ça que belle dans moi, moi camper dans mi-temps. C'est pas le fait. Samedi, a un bagay historique. Pendant que je dis nous, fanatiques Real Madrid, fanatiques Barcelone qui vont pour Liverpool pendant la journée, et qu'on s'en la pied. Fanatiques City, cap pour Liverpool pendant la journée. Fanatique Argentine qui normalement pral pour Liverpool pendant la journée a prêté Liverpool pendant la journée. Fanatique Brésil fanatique Milan y a dans Real Madrid là. Fanatique Barcelone moi dit y a prêté Liverpool pendant combien de temps? Pendant 120 minutes. On dit s'il va 90 minutes, 120 minutes, il a prêté Liverpool pendant un jour. Bon, il commence à prêter Liverpool là. Il commence à changer camp. C'est comme ça lié une période fanatique Real Madrid t'es jambé joué Juventus de Turin en 2015. T'es jambé joué United en 2011. C'est qu'on s'allie, c'est débat, c'est analyse. Mais tout fanatique ça quitte ou Real, quitte ou Melchidel Dumoné fait live dans jaune avec étoile. Écrit étoile, vous étoile fait live dans jaune avec étoile. Real Madrid va jouer contre l'équipe Liverpool là. D'abord, si on prend deux équipes sur le plan historique, c'est deux parmi chaque petit trait dans la Ligue des Champions. Real gagne 14, de 56 à 60, 66, 98, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018. Real gagne 13, c'est pas 14. Real gagne 13. Et pas mettre pour prendre, et pas mettre 14 pour lui. Mais 13 000 pas 14. Liverpool gagne 6, 77, 78, 81, 84, 2005 et 2019. Finale Real Madrid-Liverpool, c'est finale qui est plus joué. Ça que le fait là, le fait que c'est finale qui est plus joué. Ça veut dire face à face en finale. Real joué avec Liverpool en 1981. Finale ça a été faite en France. Liverpool bat Real Madrid 1-0, un goal de Alan Kennedy. Ils ont joué en 2018, Real bat l'équipe Liverpool là, 3 goals à 1 avec Gareth Bale qui fait 2 goals, Benzema fait un goal, Sadio Mane fait un goal pour faire green goal l'équipe Liverpool là. Nous songeons la fameuse histoire de Karius qui fait 2 gagottes, un gagotte by Don Benzema, un gagotte by Papi Bale. Et bien monsieur fait 2 gagottes.
Eh bien, finale ça, qui pourra le fait là, c'est pas le troisième finale entre deux équipes, entre Real Madrid et Liverpool. Il fait finale en 81, il fait finale en 2018 et il fait finale en 2002. Eh bien, c'est match final que normalement, dans toute l'histoire de la Ligue des Champions, que moun après plus fois. Il y a une équipe qui fait finale, une autre 2 fois. Stade de Reims fait finale avec Real Madrid 2 fois. 56-59. Gagné équipe football ça, qui c'est Atlético Madrid. Atlético Madrid fait finale avec Real Madrid 2 fois. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que finale Ligue des Champions ça, pour le répéter pour une 3e fois, et c'est lui-même qui plus joué dans l'histoire finale de la Champions League. Saison 2021-2022, équipe Real Madrid là, pendant que nous fait la jaune avec étoile, m'a fait première prévision pour nous. C'est une saison quand même qui gagne des bas, mais surtout des hauts, saison ça. Real Madrid te prend Ancelotti dans l'objectif pour entraîner ça capable permettre que transition faite à merveille. Parce que on ne va pas nous mentir, même le gagnant exigence autour de l'équipe Real Madrid, une exigence pour Real Madrid gagner, faire la blanche jaune avec étoile, faire la blanche jaune avec étoile, une exigence pour Real Madrid gagner. Mais sous regard des saisons 2021-2022 au départ, c'est pas une saison côté que ou même comme fanatique football que penser 28 c'est Real Madrid qui tape dans la finale. Oui, Real Madrid son coq race. Oui, Real Madrid c'est le plus gros club de l'histoire, le plus gros club de tous les temps dans le football, mais le regard des effectifs vieillissants, le regard des équipes Real Madrid là qui tape tant Mbappé qui a besoin Mbappé dans le mercato estival là, le regard des équipes Real Madrid là pas fait gros forcer sur marché transfert là, il prend seulement 2 joueurs qui c'est Alaba et Cavaminga. Et le regard des Real Madrid prend Ancelotti qui a fait 13 millions d'euros dans l'équipe Everton qui vient toucher moitié en l'équipe Real Madrid là. L'International croit que Real Madrid s'est préparé 2022-2023 pendant la logique transition, une transition progressive. Maintenant, saison 2021-2022 pour l'équipe Real Madrid là, c'est quand même une saison côté que gagner un bagage qui était clair dans tête tout le monde que Real Madrid fonctionnait avec Monsieur Sayo qui c'est du vin. Pendant un prend l'âge, il vient plus goût, il vient plus génial. Eh bien, dans la logique ça n'a pas parlé là, une équipe football qui perdu un charnière central qui était là depuis des années, Ramos avec Varane, tous les deux quitté Real Madrid pour saison 2021-2022 en Paris et Manchester United. Eh bien, clé défense Real Madrid là, il vient nommer Alaba qui vient gratis, vient nommer Monsieur Sarr qui lui-même relais Eder Militao que Real était pour 50 millions d'euros. Maintenant, joueur ça là avec Real Madrid, ajouté avec une série de joueurs qui étaient là depuis 2016, le Real Madrid lancé back to back en 2016, 2017, 2018. Eh bien, joueur ça était là, était là, puis en vent. Le cas de M. Sakeli même Luka Modric, était là, puis en vent. Eh bien, Real Madrid, te connaît clair que trio mi-temps terrain qui habitué jouer pour l'équipe football ça depuis des années, eh bien, Ancelotti, conservateur que lié, continuer avec joueur ça. Ancelotti, la saison a commencé, Real a fait une saison correcte. Toute la saison Real Madrid, c'est défaite contre Espanyol de Barcelone. Ma prend saison Real Madrid là et prend pour Liverpool. Tournant, c'est défaite contre Espanyol de Barcelone. Pour qui ça m'a utilisé ça comme tournant? Dans le début de saison, Ancelotti de temps en temps a fait rotation. A fait rotation, équipe Real Madrid a commencé à faire rotation. Automatiquement, Real Madrid perdu contre Espanyol de Barcelone avec Raúl de Tomás, qui c'est ancien joueur Real Madrid. Eh bien, il y a une marca, une as qui dit Ancelotti, logique pour pas de faire rotation dans l'équipe football, ça, nous pas la donne, ou perdu contre Espanyol de Barcelone. Oui, c'est pas de drame que lié, mais nous pas d'accord pour l'équipe football appeler de faire rotation. Eh bien, Ancelotti qui c'est un pacificateur, Ancelotti qui son personnalité qui très calme, qui parle au troublemaker,
eh bien, monsieur lui-même, il carrément retourné avec 11 types liants jusqu'à ce que vous gagnez 11 sacs pour le jeu final Ligue des Champions. Maintenant, l'Europe peser, des fois, il comporte préjudice. Je vais donner un exemple bien simple. Vous avez une machine dans main. Vous utilisez frein trop. On prend l'exemple Kevin Zone, on a blocus, ou sous pèlerin, sous le pèlerin Kevin Zone, on a blocus, comme des blocus, ou là on utilise frein. Ou pas mettre sous neutre, ou bien on utilise frein. Eh bien, dans une période, trop utiliser frein, des fois, frein qu'on est rentré, ou qu'on a cherché pour pas jouer frein, tellement utiliser frein. Donc, il comporte un préjudice pour faire accident. Eh bien, il y a une période que l'équipe Real Madrid là, sorti août pour arriver décembre, Real Madrid correct, jusque-là, automatiquement, Ancelotti, il vient tendre après défaite Real Madrid contre l'équipe espagnole de Barcelone avec Raúl de Tomás, et erreur de David Alaba. Eh bien, la presse espagnole dit Ancelotti, pas de question pour plein changer l'équipe là. Monsieur a commencé la rotation en bonheur. Il dit, monsieur, pas de question pour changer l'équipe là. Et puis, monsieur vient kebe même élément. Alaba, Eder Militao, Mendy, Cavall, comme Cavall de temps en temps blessé. Et bien, c'était Lucas Vazquez qui a kebe pour Dani Cavall. Dani Cavall, tout était problème Covid, c'était Lucas Vazquez. Milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Luka Modric. Et puis, Valverde a rentré de temps en temps. Et puis devant, ou gagné Asensio qui était plus utilisé dans la période ça. Sorti août pour arriver décembre, c'était plus Asensio qui était utilisé. Et puis Vinicius Benzema. C'est comme ça que Real Madrid a campé. Avec, sous côté droit, Lucas Vazquez était plus joué dans la première partie de saison par rapport avec blessure et Cavall. Et puis Covid-19 Cavall de gagné. Et puis, moi dis-nous ça, c'est Asensio qui était plus utilisé dans la période ça. De août pour arriver décembre. À partir du mois de janvier, l'équipe Real Madrid là vient perdu et vient connaître un moment d'août sorti janvier pour arriver avant 8e de finale Ligue des Champions. Real Madrid dans la période ça joué contre Athletic Bilbao. Nous songeons bagay ça, Brésil a gagné 2 matchs le 27 janvier et le 1er février. Si Toto Sacré les Vinicius joué tous les 2 matchs et puis tout de suite après le deuxième match du Brésil, monsieur allé en Espagne. Monsieur va même gagner un jour de repos, Ancelotti utilise. Ça, on était craqué équipement sur le plan physique. Et bien, Real Madrid fait match nul contre Villarreal, perdu contre Getafe 1-0, éliminé contre l'équipe Athletic Bilbao. Ça, c'était un moment de doute. Et un moment de doute, ça, t'est venu après une période côté que monsieur te fait une surutilisation de joueurs. Quitte Karim Benzema, quitte Modric, quitte Casemiro, quitte Toni Kroos, quitte Vinicius, quitte charnière centrale là, et bien monsieur te fait une surutilisation. Et bien en période, Toni Kroos t'a joué 26 matchs, une collé à l'autre comme titulaire pour l'équipe Real Madrid là. Et 27e match là, c'est un match de coupe, il n'a pas commencé mais il était joué. Ça veut dire que tu as une surutilisation. Souvent le 1er janvier jusqu'à match aller contre l'équipe Paris Saint-Germain, c'était une équipe Real Madrid qui était pratiquement craquée dans la période ça, avec une surutilisation de l'entraîneur. Là, on a parlé de Ancelotti. Eh bien, moi-même comme fanatique football, et il y a une souffrance en même, moi-même comme fanatique football, en plus l'autre monde qui a parlé football, a dit que pour qui ça? Que il y a une équipe football qui gagne des joueurs souvent qui a payé, le cas de Isco, le cas de Camavinga, le cas de Federico Valverde, tant d'autres joueurs qui ont deux équipes Real Madrid là, et des questions, pour qui ça, il y a une série de joueurs qui a payé en équipe Real Madrid là, et puis Ancelotti était tout le temps dans le même 11 là. Et de un côté, tout le monde dit que c'était un manque de respect à l'égard de joueurs qui sont dans le côté Vinicius là, c'était un cas qui était plus flagrant. Un joueur jouait 27 avec Brésil, 1er février avec Brésil, et puis Real Madrid pour jouer le 2, jeudi 2, oui, 2 ou bien 3, contre Athletic Bilbao, et lui même jouer ça, ou utiliser jouer ça comme titulaire. Tout le monde était dérangé par rapport à Jean-Monsieur a géré l'équipe là. Rivé sous défaite face à Paris Saint-Germain 1-0, avec Real Madrid qui n'a pas fait un tir cadré dans le match football ça, eh bien, le monde te dit clair que l'équipe n'a pas payé trop de dépenses d'énergie que vous faites avec une surutilisation, surcharge musculaire de joueurs ça par rapport à
jouer tout le temps, chaque 3 jours, chaque 4 jours pour l'équipe Real Madrid là, tout le monde te dit bon, l'équipe Real Madrid là pas le payer. Et nous te voyons Real Madrid fait 90 minutes à l'agonie contre l'équipe Paris Saint-Germain. Real fait 90 minutes à l'agonie contre Paris Saint-Germain. 1-0, aucun tir cadré. Faut ou t'as remonté plusieurs saisons pour t'avoir une trace sur l'équipe Real Madrid qui pas fait minute tir cadré pendant 90 minutes boule. C'était contre Paris Saint-Germain. Après ça, nous connaissons c'est sous 22 jours. Real Madrid joue en février et Real Madrid peut jouer 9 mars. Eh bien, dans la période ça, Real Madrid fait des victoires très difficiles, gagne l'équipe Grenade là, fait des victoires étriquées, mais n'a quoi que défaite 1-0 capable de permettre l'équipe là remobiliser pour aller éliminer Paris. Mais entre-temps, sortir dans défaite 1-0 pour arriver match retour là, c'était un Ancelotti qui était ville logique fait concession avec milieu de terrain Casemiro, Luka Modric qui vient gagner moins de temps de jeu, avec Valverde et Eduardo Camavinga qui viennent plus à rentrer dans la rotation, avec joueurs qui cadent au milieu de terrain cadre Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, joueurs ça yo de moins en moins viennent gagner minutes qui a diminué en l'équipe Real Madrid. Maintenant, arrivé dans demi-finale, dans 8e de finale retour, c'est ton équipe Real Madrid qui fait 60 premières minutes, pas camper son rien. Ou senti physiquement Real Madrid pas chaper contre Paris Saint-Germain, ou senti Real Madrid pas dans le coup, ou senti Real Madrid craquer, et puis, vient gagner deuxième vague là. Deuxième vague là avec Eduardo Camavinga, deuxième vague là avec Rodrigo, des joueurs qui ont gagné moins de temps de jeu, sorti août pour arriver février, qui viennent gagner plus de temps de jeu après défaite Real Madrid contre l'équipe et Paris Saint-Germain dans le match aller et bien dans le match retour là, couteau ça vient permettre l'équipe Real Madrid lui-même vient gagner une deuxième vague. Et bien dans la deuxième vague là, tout le monde est capable de constater rentrer Rodrigo, rentrer Camavinga, te permettre Real Madrid de gagner un autre niveau sur le plan physique avec énergie que je vois ça eux-mêmes y a pouté. Real Madrid éliminé Paris. Pendant l'équipe Real Madrid éliminé Paris, l'équipe là lui-même la concentré, il a joué football dans la Liga, il pratiquement pour compte, il a dominé la Liga, il devant tout le monde, il a un bel écart sur l'autre équipe, pendant Barcelone lui-même l'a dormi, il n'a pas soigné, il a vu une bonne équipe là, OK, l'équipe là commence à remonter, mais Real Madrid pas de jamais véritablement douté de Liga. Pas de jamais véritablement douté. Une période Real Madrid pour compte. Entre-temps, il y a des défaites. Barcelone n'a pas changé à 4-0. C'est peut-être point noir. Saison équipe Real Madrid dans défaite 4-0 pour l'équipe FC Barcelone. Real Madrid vient jouer quart de finale de la Champions League. Match quart de finale Real Madrid joué contre Liverpool là. C'est match qui plus abouti saison 2021-2022 dans la Ligue des Champions pour Real Madrid. Moi, Real Madrid contre Shakhtar. Moi, Real Madrid contre Inter. Moi, Real Madrid contre équipe qui t'a arrêté là. Donc, on est shérif, t'a arrêté Real Madrid. Ils ont mené Real Madrid, ils ont retiré Real Madrid de Santiago Bernabéu, ils ont allé avec le Moldavie. Ils ont arrêté Real Madrid. Et bien, si vous regardez match contre l'équipe Chelsea, niveau de équipe, niveau Chelsea, champion en titre, en jeu match là, c'est le match le plus abouti de cette équipe madrilène. Ça veut dire que vous regardez le match là. Moi, je regarde en jeu. Oui, vous allez dire que Real Madrid t'a écrasé Shakhtar. Mais en termes de représentativité sur le plan européen, Shakhtar, je dis là, pas représenté pratiquement rien par rapport à les grandes puissances du football européen, telles que Real Madrid, Barcelone, Bayern, Chelsea, City, Liverpool, Paris, je dis là. C'est ça que je parle. Je parle en termes de représentativité. Oui, Real Madrid a joué un gros match contre l'équipe Shakhtar avec Vinicius qui a fait 2 goals. Nous sommes match ça, le Real Madrid crasé Shakhtar avec Vinicius qui fait une plus belle goal. Une plus belle goal. Saison 2021-2022, un côté doublé et passement de jambes, belle frappe croisée. Mais le m'a parlé de impact, enjeu, contenu, équipe qui était en face là. Match Chelsea à l'écart de finale là, c'est match qui plus abouti pour l'équipe Real Madrid là. Real Madrid bat match ça 3-1 avec Karim Benzema qui fait 3 goals. 2 goals dans le premier mi-temps, 2 belles goals tête.
Et puis dans la deuxième mi-temps, il y a une erreur de Mendy. Real mené 2-0 en première période. On dit 2-1 en première période là avec Chelsea qui vient de jouer quand on a fin première période là. Et puis 3-1. C'était un match qui était abouti. Côté Real Madrid était pressuré, à chercher le ballon très haut, empêcher l'équipe Chelsea en lui-même lui sortir tête. C'était un match qui était bien abouti. Match retour là, c'était un autre Real Madrid. Un autre Real Madrid côté que l'équipe football là au Paris ça va jouer. Chelsea monopolise ballon, Real Madrid pas dans le coup physiquement, ou senti son équipe Real Madrid qui craquait physiquement, équipe Chelsea a joué football et Chelsea fait ça nous connaît le faire contre Real Madrid. Chelsea menait 3-0 sur Real Madrid et à partir de là tout le monde voit équipe Real Madrid là lui-même li éliminé. Chelsea était capable de faire 4-0 et je vais dire un bagage qui est très important. Quand on dit nous faire la blanc jaune avec étoile, quand on fait comment faire la blanc jaune avec étoile, je vais dire un bagage tout dans série Real Madrid contre Chelsea, c'est à la 76e minute du jeu. Tout dans série. Coup de tête, corner de la gauche vers la droite et coup de tête de Karavetsa. C'est lui-même qui tourne dans série. Si coup de tête dans le goal, la 4-0, c'est fini. Et même le Real Madrid a fait un goal contre Chelsea. Dans 15 minutes qu'il a prêté, Chelsea a toujours qualifié sur Real Madrid. Chelsea 3-0 avec Real Madrid défensivement qui fébrile. Chelsea est capable de faire goal avec Marcos Alonso, ballon qui frappe dans mais Marcos Alonso. 4-0, on était plus capable de venir que Real Madrid était réduit et là. Eh bien, équipe Real Madrid là, une action, un coup de tête de tonton Sarah qui lui-même les Karavetsa, si beaucoup toi moi dit nous c'est arrêt qui pratiquement mené Real Madrid côté lié là, c'est n'a dire comme ça. Parce que à 4-0 c'est pratiquement fini. Et puis à la 80e minute de jeu, Chelsea pense match en main, pense le plier match, une perte de balle et voilà, il y a un extérieur pied droit de plus gros joueur la Croatie de tous les temps, de Ballon d'Or 2018 là, de un joueur qui maîtrisait extérieur pied, pas dit joueur qui maîtrisait extérieur pied, puis bien non parce que comme monsieur que le Quaresma, monsieur manger ça extérieur là manger, il parlait c'est avec extérieur, Quaresma portugais, monsieur manger extérieur, il parlait extérieur. C'est peut-être ça qu'on dit que Modric c'est un plus gros joueur avec extérieur pied. Eh bien extérieur pied droit de Modric, gagne tonton ça qui même les Rodrigo qui pas commencer match qui rentrait en cours de jeu les buteurs pour l'équipe Real Madrid là. 3-1 rivé dans prolongation avec l'équipe Real Madrid là qui va venir faire 3-2 avec un passe de monsieur ça qui lui-même relais Junior Vinicius un coup de tête de Karim Benzema 3-2. Match ça Real Madrid sorti très loin. 3-0 pour l'équipe Chelsea jusqu'à la 79e minute de jeu. Chelsea qualifié sur l'équipe Real Madrid là. On dit nous coup de tête ça de monsieur ça qui lui-même les Caraves du goal qui peut lui-même lui repousser et puis 80e minute de jeu Real voyait match dans prolongation avec goal ça de Tito ça qui lui-même relé Rodrigo et puis dans le premier temps de prolongation Real Madrid avec Karim Benzema fait 3-2. Rivé dans demi-finale. Moi, je fais partie de monde qui croit que favori pour Ligue des Champions, c'est l'équipe en Angleterre. Et c'est un bagage qui fait ça mieux. À côté, je n'ai pas jamais non logique de rectification. Moi, assumer, moi, venir avec argument. Ou quand pas d'accord avec argument, non, mais ou venir avec argument pas pour contrecarrer argument pas. Et moi, je crois que dans toute société démocratique, ça, c'est un facteur prépondérant qui est non négligeable. Que moi, j'ai un argument PAM, ou pas d'accord avec argument PAM, non, ou venir avec argument PAM. Nous mettons le table là, nous dialoguer, nous discuter, et puis, moi-même, je suis venu avec argument pour me prouver que Real Madrid, on dit, équipe en Angleterre est favori. Maintenant, arrivé dans le quart de finale, Real Madrid éliminer Chelsea, j'en ai éliminé là, il me dit, bon, ok, éliminer Chelsea, mais en fait, contre City, je me dit City favori. Match aller, fini 4-3. Avec City qui l'ouvre le score. Bonheur, Kevin De Bruyne. City
vient faire 2-0 avec Gabriel Jesus. Jusqu'à la 30e minute de jeu, son match qui doit 4-0. Action ça, 28e minute de jeu, frappe croisée de Tito ça qui lui-même les Phil Foden, qui pas goal. Il y a un compte éclair, Pep Guardiola met des mains dans la tête. Je dis, oui. Ou j'ai l'impression que monsieur était senti qu'il va mourir. Ou quand on voit l'homme en face, on dit, shit. Je dis, tu aimes. On va mourir, oui. Je vais sur vrai. Eh bien, le Riyad Mahrez raté 3-0 à la 30e minute de jeu, on dit, oui. Benzema fait un goal côté pas de goal. Équipe de 1-1. Mi-temps, son match normalement première période là, Real Madrid bien sorti. Son match c'était doué fait pour plus petit 3 goals en la première période là. Il monopolisé ballon, Real Madrid pas qu'à sortir, il pressionné Real Madrid très haut, depuis la 10e minute de jeu qui était 2-0, il a joué 3-0, 4-0, il pas fait. Benzema fait un goal côté pas de goal, Real Madrid réduit là, 2-1 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, 47e minute de jeu, Real Madrid se fait un boule sous poteau. Ouais, on vient jouer Phil Foden, Cavall sauve le ballon sur ligne. Et puis, on vient jouer 3-1 avec Phil Foden de la tête. Un très bon centre de Fernandinho. Tout de suite, après 3-1, Real Madrid vient réduire écart en deuxième fois avec Vinicius. Et peu importe son monde qu'elle râle, saison 2021-2022, Vinicius était gagné un gros impact dans le collectif Real Madrid là. Oui, le boss. Benzema is the boss. C'est le maître. Mais si vous regardez la saison 2021-2022, j'en ai décidé pour Real Madrid, c'est pas pour cette raison que moi mentionné 4 meilleurs joueurs Real Madrid saison ça, peut-être pas en ordre, même là je connais Benzema, c'est le boss. 4 meilleurs joueurs Real Madrid saison ça, c'est goalkeeper, c'est Luka Modric, c'est Vinicius et Benzema. C'est 4 meilleurs joueurs Real Madrid. Certes, Benzema, c'est le maître, mais Vinicius a une importance capitale dans la connexion avec Benzema. Et réduction écart à la 55e minute de jeu, une superbe action, jeu sans ballon, et puis défense citien abdomi Real Madrid, li réduit écart. 4-2 Vini avec Bernardo Silva. Mon cas que Real Madrid te défend très mal sur l'action ça. On faute qui fait arbitre qui te ballon joué. Et si on regarde des actions ça, c'est Camavinga qui cause Bernardo Silva faire goal là. Parce qu'on toujours dit tout autant arbitre là pas siffler ou pas capable camper jouer. Et c'est que Eduardo Camavinga qui bail goal là. Parce que oui, il faut siffler à la bouche arbitre là. Mais si l'arbitre là te sifflé ou pas t'entendez, Mabdou c'est presque impossible. Certes, stade là doit en ébullition. Mais tellement de proximité entre l'arbitre avec Eduardo Camavinga, l'arbitre ne siffle dans la bouche mais il pas sifflé. Ou après que il y a une passivité énorme, c'est une passivité de la jeunesse de Eduardo Camavinga. C'est jeunesse. C'est le manque d'expérience qui fait Bernardo faire goal là. Il camper, il suspend jouer et puis Bernardo vire 4-2. Et puis tout le monde dit bon, OK, c'est OK, c'est là Real Madrid là pas de ressources nécessaires pour. Et puis jeu de main de la porte Benzema Don Karim lui fait un geste qui est plus spectaculaire dans toute l'histoire. Il fait un geste que même le mourir Jamila mourir, Jamila mourir, Kevinson mourir, petit nous. Ah, le football, le on joue faire goal là, il y a dit c'est un Panenka. Et Panenka, Antonin Panenka qui fait goal ça dans finale Coupe d'Europe 76, l'Allemagne contre la Tchécoslovaquie. Match fini 2-2. L'Allemagne arrivée dans séance de tir au but. L'Allemagne était en quête de 3, champion Coupe du Monde 74, 2-1 sous sélection allemande là avec Gerd Müller et Paul Breitner. Champion Coupe d'Europe 72, 3-0 sur Union soviétique avec 2 goals de Gerd Müller et 1 goal de Eber Hummel. Et bien l'Allemagne malheureusement perdu finale Coupe d'Europe ça avec Panenka, Antonin Panenka qui fait Tchaklan, qui fait Pichnet là pratiquement 7 maillots plongés, ballon passé.
Tchécoslovaquie qui gagne. Et bien même avec Rabat Madjer qui fait talonnade depuis on est font goal talonnade ils disent Rabat Madjer et bien Benzema t'es historique, Benzema iconique sous action ça côté que monsieur fait une action de classe, une action sans foi alors que avant ça, il a raté 2 penalties contre l'équipe football ça, on a parlé de l'équipe Celta Vigo. Real Madrid perdu 4-3 mais c'est le genre de match que l'équipe qui gagne pas trop content. Parce que l'équipe qui te gagne, il gaspille le match là, il lancé avec match Jean Mounier Mendy, il joue 3-0, il joue 4-0, il pas jamais capable finir close match là et Real Madrid a les ressources nécessaires pour finir match là à seulement un goal d'écart. Rivé le match retour, tout le monde dit bon, City va le passer. Et puis rivé le match retour, ça fait là nous connaissons le fait. 1-0. City mené jusqu'à la 88e minute de jeu. City a dormi, a pris, a souri, tout ça. Et puis, bon, monsieur qui lui-même relé, Rodrigo fait 2 goals. Et puis, nous connaissons Benzema fait goal. Donc, c'est une saison quand même qui est historique. Historique dans la mesure où, à chaque fois, Real Madrid underdog, il est toujours passé. Il est passé contre City, il est passé contre Chelsea, il est passé contre l'équipe Paris Saint-Germain. Et voilà Real Madrid en finale. Peut-être, pour Liverpool, plus bagaille que moi capable de dire pour Liverpool par rapport avec Real parce que saison Real Madrid est plus historique que par Liverpool là. Pour qui ça? Liverpool tenait un groupe sous papier qui est difficile. Atletico Madrid, Milan, Porto, mais Liverpool rend un groupe là facile. Atletico Madrid pas jamais de niveau. Atletico Madrid pas jamais de niveau saison ça. Milan, jodi là, pas représenter grande chose en Europe. Porto, oui, son équipe deuxième plan en Europe, mais il n'a pas d'envergure Liverpool. Liverpool fait 18 points. Et puis, deuxième tour Liverpool, dans son deuxième tour, côté que, en termes de challenge, pas véritablement un challenge qui a plus impact comparativement à Real Madrid. Inter de Milan, que Real Madrid bat ni dans le match aller ni dans le match retour, c'est Inter de Milan qui était sous route Liverpool. Oui, c'est pas qu'un gros Liverpool qui était qualifié sur Inter de Milan, mais quand même, expérience Reggio te permet de bon sur Inter, sans Liverpool, pas brillant en dedans série ça. Nous sommes au battre 2-0 jusqu'à la 75e minute de jeu, match était 0-0. Coup de tête ça de Roberto Firmino, goal ça de Mohamed Salah à la 43e minute de jeu 2-0. Et nous sommes dans le match retournant, Liverpool perdu 1-0. Ça veut dire que ce n'est pas que Liverpool qui était brillé dans le 8e de finale là, mais expérience est triomphée. Quart de finale, Liverpool joue Benfica. Benfica, c'est une équipe historique qui est champion de Ligue des Champions 2 fois, 61-62 avec Eusebio Simoes, Mario Colunia. En équipe football ça, ils ont éliminé. Ils ont éliminé l'équipe Benfica. Mais on sentait que le fait que Benfica a un niveau expérience que le pape gagné, ça a favorisé l'équipe Liverpool là, bon sous Benfica, sans que Liverpool pas développer tout football comme équipe. La preuve en est bien grande. Sous le match retour là, Liverpool t'a reposé certains joueurs pour le match retour là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est une équipe qui normalement a fait une victoire en déplacement. 3-1, Jean-Fais là, eh bien, c'est un match que vous connaissez que c'est fini. Et je n'ai jamais oublié ça. Équipe Benfica joue une penalty que moi je ne vois pas jamais aller sous les. Darwin Nunez, Virgil van Dijk fait une faute clé. Virgil van Dijk pas joué un ballon. Monsieur désintéressé avec le ballon, il fait faute sur Nunez. Bon, qui était joué, il y a l'envol, le web avec penalty. Match retour là, nous connaissons déjà fini. Liverpool encore une fois, ok, passé. Demi-finale contre Villarreal. Tout ça, c'est des parcours. C'est pas un moment de difficulté. Parce que Villarreal, c'est pour le cas de Ophel, l'éliminer l'équipe Bayern Munich là, mais ce n'est pas l'adversaire que tout le monde attend. Mais match retour là, tu as plus de difficultés que match aller. Match aller pour les des difficultés, mais l'équipe Liverpool là avec talent, arrive à gagner 2-0, nous connaissons mal fait goal. Match retour là, Villarreal mené sur Liverpool. Nous connaissons Jean-Marc 2-0. Villarreal était capable de jouer une penalty, il n'y a pas bail. Et puis, arrivé dans la deuxième mi-temps, il y a un changement ça, à la mi-temps de Luis Diaz. C'est depuis match ça que Jürgen Klopp jugeait que Luis Diaz
doit titulaire en deux équipes Liverpool là, c'est match retour Liverpool contre Villarreal, Luis Diaz change match là. Sadio Mane fait goal, Luis Diaz fait goal, Fabinho fait goal, mais nous pas oublier où il fait deux erreurs monumentales dans le match ça. Liverpool gagne. Donc soit en termes de trajectoire, c'est deux trajectoires très différentes avec Real Madrid qui était joué contre des équipes favorites de la Champions League, avec Liverpool qui était joué contre des équipes de division inférieure par rapport à l'adversité que Real Madrid était joué. Maintenant, Ligue des Champions, c'est ça lié et tout. C'est pas Villarreal qui était dit Bayern éliminé. C'est parce que Villarreal, quand même, t'es gagné niveau, il a éliminé Bayern. Tout le monde tape Bayern Liverpool, ça l'a fait. Mais si on regarde en termes d'adversité, Real Madrid t'est joué avec un adversaire qui est beaucoup plus coriace que Liverpool. Là. Ça, en quelque sorte, c'est saison européenne, Liverpool, nous connaît qui gourmet avec City dans le championnat, qui gagne Coupe de la Ligue là, qui gagne Coupe d'Angleterre là. Maintenant, on va rentrer directement dans ce qui va le fait entre deux équipes sérieuses pendant que je dis nous fait live blanc jaune, fait live blanc jaune, fait live blanc jaune, fait live blanc jaune, jaune avec étoile, John Red vaut étoile, gagne Ben Bella Belska qui vaut étoile, gagne et Marie Lubin qui vaut 500 étoiles, gagne Junior Narcisse qui vaut étoile, Bernard Noël qui vaut étoile, fait live blanc jaune avec étoile. Maintenant, si on rentre directement dans la finale là, entre deux équipes. La première chose, on ne peut pas gagner une grosse équipe sans un gros technicien. Kevinson mettait deux techniciens sous terrain pour moi. Fait live blanc jaune avec étoile. Live blanc jaune avec étoile. On ne peut pas gagner une grosse équipe sans pas gagner un gros technicien. Ancelotti avec Klopp, c'est quand même deux parmi les plus gros techniciens qui sont en activité. Moi, j'ai toujours dit ça. Ancelotti, c'est la vieille école. L'école italienne, avec un football qui est différent de l'autre. Ancelotti, pas même gens à Trapattoni. Ancelotti, pas même gens à compter. Mais Ancelotti proche de Arrigo Sacchi dans la conception de jouer là. C'est italien, mais il y a plus dans la logique équilibriste. Là. Logique équilibriste dans le football, je dis qui ça? Je dis que je ne suis pas totalement affolé. Je ne suis pas totalement dans caténature, dans solidité, à me camper, je pas bus là. Même pas totalement tout, il y a une équipe qui est offensive. Nous sommes une équipe caméléon. Si nous rappelons nous équipe Milan qui crase Real Madrid en avril 89 5-0, Milan champion en 89 4-0 sous Steaua Bucarest, Milan champion 1-0 sous équipe Benfica, un goal de Fekaikan, n'a pas que Arrigo Sacchi, c'était pressing, c'était qualité football. C'était une défense plat avec Tassotti, avec Maldini, avec Costa Curta, avec Baresi et dans le terrain où il y a Frank Rijkaard comme médian défensif. Et puis devant, il y a Marco Van Basten. Et bien, il y a une liberté dans l'équipe Milan. Eh bien, Ancelotti pas compté, Ancelotti pas Elenio Herrera, Ancelotti pas Trapattoni, mais le pro Sacchi dans la compréhension du foot, côté que pas totalement une équipe défensive, même pas une équipe en attaque tout, donc c'est une équipe caméléon qui performe vase là en fonction de la réalité paraître devant là. C'est peut-être ça me parler de Ancelotti, un coach équilibriste. Monsieur Arrivec fait quand même un excellent travail avec l'équipe Real Madrid là. Une équipe que, par exemple, le fanatique Théo là, monsieur arrivé, fait Vinicius progresser, et c'est un plus gros travail que Ancelotti fait. La progression de Vinicius, 21 goals saison 1, et blindé 3 premières saisons, il n'y a pas même 15 goals. Et puis 4e saison, il y a 21 goals. Alors que le blindé 3 saisons, il n'y a pas 15 goals. Ça veut dire que c'est le joueur qui plus progresser sous Ancelotti. Et puis, en dans vestiaire Ancelotti, on ne pas plaigner. Monsieur gérer vestiaire. Monsieur gérer équipe. Il y a des gens qui disent micro à couper. Est-ce que
Ok. Monsieur gérer équipe. Équipe Ancelotti, ou est quand même, c'est un entraîneur qui pacifie vestiaire et il fait Vinicius progresser. Monsieur fait un gros travail. L'autre côté, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, c'est un entraîneur que je ne pas jamais suspendre d'amour. Je ne pas jamais suspendre aimer. Presque tout ça, monsieur fait me content. Et presque tout ça le fait, c'est bon bagaille. Ça veut dire que je suis toujours content. Monsieur toujours fait quand même content. Mais monsieur bénéficiait d'une institution qui n'a jamais shooté entraîneur, qui baille entraîneur temps, contrairement avec Real Madrid qui a beaucoup plus de pression. Et bien, monsieur de l'équipe, que moi dis, l'organe de Liverpool comme institution, c'est une institution qui baille entraîneur à temps pour le travail. Depuis là, monsieur prend l'équipe là. Nous voyons ça, monsieur fait avec l'équipe là. Progressivement, Liverpool vit une grosse machine, 3 finales Ligue des Champions en 5 ans avec possibilité pour le prendre 2. Eh bien, l'organe donné que Bill Shankly, qui fait de 1959 à 1974, je fais Liverpool, une machine à gagner. Et ces machines, ça, qui étaient annoncées pour dominer en Europe. Bill Shankly de 1959 à 1974. Adjoint, Bob Paisley prend Liverpool, il prend 3 Ligues des Champions. 77, 78, 81. 81 que au battre Real Madrid en France 1-0. Adjoint, Bob Paisley, Joe Fagan, champion avec Liverpool en 84. Équipe ça qui était un duo, Kenny Dalglish et puis Ian Rush que n'a pas eu dans la finale là. Ou pas capable Ian Rush, ou pas capable Kenny Dalglish dans la finale là. 352 goals pour Liverpool sous les deux européens en 84 avec 32 goals. Eh bien, continuité ça, yo ba nèg yo temps pour le travail. Kenny Dalglish entraîneur yo ba le temps pour le travail. Gérard Houllier entraîneur yo ba le temps pour le travail. Benitez fait plusieurs saisons en Liverpool, yo ba le temps pour le travail. Eh bien, Jürgen Klopp bénéficiait de institution ça qui baille entraîneur temps pour le travail. Et monsieur bénéficiait de ça. Avec un gros directeur sportif qui est le Michael Edwards, un meilleur directeur sportif sous 10 dernières années. Eh bien, monsieur bâti une grosse équipe. Un vestiaire qui calme. Je ne vois pas jamais faire remise en question sur l'autorité entraîneur. Entraîneur a fait travail. Il y a une messe, chaque Liverpool gagne. Et puis, il fait comme ça. Fanatique, il fait comme ça. Fanatique, il fait comme ça. Fanatique, et puis la bat l'estomac. Il y a une relation, il y a une connexion entre joueur et entraîneur. C'est peut-être ça, nous ne pouvons jamais marcher pour compte. Liverpool ne peut jamais marcher pour compte. Parce que les grands publics qui ne peuvent jamais suspendre faire bruit, qui ne peuvent jamais suspendre chanter musique, ou ne peuvent jamais marcher pour compte. Eh bien, saison 2021-2022, Liverpool fait une excellente saison. Et ceci, peu importe ce qui a passé, 28, Liverpool quand même a fait une excellente saison. Perdu championnat pour un grand point, championnat couplant, et quand même une finale Ligue des Champions. Équipe Liverpool saison ça, qui ça fait force équipe ça? Force Liverpool, c'est un gros collectif. Pour qui ça me dit force Liverpool sont un gros collectif. L'autre 11 de départ Liverpool, on prend Alisson, Arnold, Andrew Robertson, Konati, Van Dijk, Thiago Alcantara, Fabinho, Anderson, Mané, Salah, Luis Diaz, on supposé, c'est 11 comme ça, équipe Liverpool lui-même lui a joué, avec Fabinho, Anderson et Thiago. Eh bien, l'organe sous banc Liverpool là, ou gen Matip, ou gen Tsimikas, ou gen Milner, ou gen Naby Keita, ou gen Firmino, ou gen Diogo Jota ou Luis Diaz. Ça veut dire, ou gen au moins 6 joueurs extrêmement importants sous banc. Alors que, gagner 2 saisons de ça, longueur ban Liverpool, c'était une question que je t'ai posée. Ban Liverpool n'est pas longue. Je dis là, Liverpool est un ban qui est plus long. Avec Luis Diaz qui vient, ou bien Yota Firmino sous banc, ou bien avec Luis Diaz qui vient, ou bien Luis Diaz Firmino sous banc, avec Yota, Mané, Salah capable titulaire. Et là, en demi-temps de Liverpool, là, ou bien Fabinho,
ou gen monsieur ça qui lui-même relé Nabi, ou gen Fabinho, ou gen Anderson, ou gen Thiago, et de souban ou gen Milner, souban ou gen Nabi Keita. Ça veut dire qui ça? Bon Liverpool là vient plus long. Et c'est une plus grosse force équipe Liverpool là parce que entraîneur là lui-même, il gagne effectif, il 11 correct et souvent il gagne des joueurs aussi talentueux, peut-être moins talentueux, mais très talentueux pour prendre la place de titulaire en Liverpool, quitte ou prend Firmino, ou prend Luis Diaz, ou bien Yota, ou prend Naby Keita, ou bien Anderson, ou prend Milner qui sont véritables dépanneurs. Et ou même Origi, tonton Origi, qui est capable de venir dans dernier coup de tiwel là. Deuxième bagaille qui fait force équipe Liverpool là, pendant que nous fait live dans jaune avec étoile, fait live dans jaune, fait live dans jaune avec étoile. Deuxième bagaille qui fait force équipe Liverpool là, c'est individualité. On a commencé d'abord avec défense là. Donc la saison 2021-2022, Alisson, monsieur, progressé énormément. Sorti 2018 pour arriver 2020, Alisson, s'il était régulier, ou tap mettait le chita, bon côté les grands maîtres décennies. Mais 2020-2021, Alisson connaît un moment vraiment difficile. L'amour papal, des bouts spectaculaires. Et Liverpool a perdu, Liverpool a pris un goal. C'est végué, joueur qui blessé tout en défense. Nous t'ai songé bagaille ça. Mais Alisson était dans une situation qui était plus compliquée dans la carrière professionnelle, saison 2020-2021. Maintenant, je toujours dit, il y a un bagage qui a mené. Peut-être ou pas pour elle. Gon bagay ka ver ou pas pour elle. Coup de tête ça. Coup de tête ça. Coup de tête ça. Fin match. Coup de tête ça de Alisson. Quand elle sorti là, elle fait coup de tête ça. Coup de West Brom. Quand elle sorti là, elle fait coup de tête ça, garçon ça. Alors qu'elle fait 6 saisons. Et ils sortent, ils font coup de tête. Et puis voilà Liverpool dans la Ligue des Champions. Maintenant, sous la saison ça, monsieur entre 80 à 90% de forme que le gagné en 2019. Et je dis là, dans 1 contre 1, je pose une question, face à face, on joue avec elle, est-ce que je dis là, pas meilleur dans 1 contre 1? Je ne dis pas c'est meilleur goalkeeper dans le monde. Je dis là, plus bon goalkeeper sur saison 2021-2022, il est dans le Real Madrid. Mais je parle de 1 contre 1, face à face, le moyen face. Monsieur excellent. Et monsieur rejoint le football entre 80 à 90%, voire plus. Richard Florent, c'est Florent, ami moi, Richard depuis Canada. Richard Papa, maison. Donc, l'on prend Alisson fait quand même une saison correcte. Van Dijk, c'est pas même joueur là depuis grave blessure dans le match Liverpool-Everton, mais Virgil Van Dijk, il quand même était, je ne vais pas dire totalement égal à lui-même, mais Van Dijk était un défenseur qui est difficile pour jouer une goal, un défenseur qui est très intelligent tactiquement. Deux latérales. Liverpool gagne duo latéral qui est plus productif en attaque. Pas aucun duo latéral depuis 2 ans et demi, voire 3 ans. On dit depuis 2019. Pas aucun duo latéral qui est plus productif en attaque que duo latéral Liverpool. Là. Juste à regarder quantité d'actions dangereuses que vous procurez dans le deuxième match terrain, pas aucun duo latéral sorti 2019 pour arriver 2022 qui est plus productif en attaque que duo latéral Liverpool. Là. Avec Guillaume qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus intelligent tactiquement que l'autre là. Moi je jugeais que Andrew Robertson plus fort tactiquement que Trent Arnold. Moi je jugeais que Trent Arnold dans la deuxième partie terrain, certes l'autre là efficace, mais plus efficace, il est plus bon pied que Andrew Robertson. Mais Andrew Robertson défensivement, c'est un meilleur défenseur que Arnold. Mais en termes de productivité dans le deuxième partie terrain, pas aucun duo latéral sur 3 dernières années better que vous. À regarder quand c'est de passes décisives que vous baillez sur 3 dernières années. Nous n'était rien. Jürgen Klopp déclarait que Thiago Abla, Fabinho Abla. Jürgen Klopp déclarait que Thiago Abla, Fabinho Abla. Maintenant, c'est dans qui est en forme. Hier, Thiago Akanda va l'entraîner. Mais Jürgen Klopp dit tous les deux Abla.
on suppose que physiquement, il y a un point. Parce que si on va avoir physiquement, c'est sur le terrain, un talent. Thiago, c'est quand même une plus belle pied qui est. Une plus belle pied qui est comme joueur. C'est un joueur que moi-même qui te comprend. Belle frappe de balle, très bon organisateur, très bon conservateur. Et taux de passe laissé plus de 90% sur le dernier terrain là. Thiago, c'est un gros joueur de football. On prend Fabinho, qui est en forme tout, mais Fabinho, on dit ça clé. Jodi là, meilleur média défensif brésilien, le Fabinho. Meilleur média défensif brésilien, pas joué dans Real, là joué dans Liverpool. Fabinho, c'est un super milieu de terrain. Techniquement très bon, qui couvre en pile espace, qui a une bonne frappe de balle, très intelligent tactiquement. C'est peut-être ça qu'on dit nous, meilleur média défensif brésilien, jodi là, on ne va pas parler en termes de carrière, on va parler de jodi là. Meilleur média défensif brésilien, jodi là, il a joué dans Liverpool. Anderson, c'est un joueur que au moins porter attention sur lui. Mais c'est un joueur qui est très intelligent. Et qui peut aider considérablement Alexander Arnold sur le côté droit là, comme latéral. Parce que Alexander Arnold, c'est maillot faible défensif équipe Liverpool là. C'est lui-même qui est plus faible. Le Liverpool a défendu n'importe match de terrain là. Alexander Arnold. Pendant lycée latéral qui est plus offensif jodi là. Mais défensivement, c'est maillot faible équipe Liverpool là, le Liverpool pas de ballon. Et puis Anderson prend le jouer rôle ça. Devant Salah Mané, Luis Diaz, je suis presque sûr c'est toi l'exa. Moi crois que match ça contre Real Madrid, c'est le genre de match que joueur motivé. C'est le genre de match tout que il y a des joueurs qui gagnent une revanche à prendre. Je vais parler de ça là. Ça va, c'est le premier qui t'a demandé c'est Real Lively. L'homme qui t'a demandé c'est Real Lively, il y a un pile fanatique qui t'a joué. Monsieur dit, il y a un pile monde qui fâché le fait que je t'ai dit c'est Real Lively. Mais c'est toujours important pour jouer contre plus grosse équipe de tous les temps. Monsieur dit, moi-même c'est football que je viens jouer. C'est challenge que j'ai besoin. Monsieur dit c'est Real Lively. Et c'est un joueur qui a une revanche pour le prendre tout parce que est-ce que Mounio a dit Ramos s'est cassé pour être ça là et Kevinson Mounio comme ça Ramos s'est cassé pour être. Est-ce que c'est exprès le défait? Ramos c'est un gros joueur. Mais des fois qui est méchant. Moi presque envie de dire que le défait exprès. Même le aspect scientifique, OK, joueur, OK. Mais moi presque dit Ramos est méchant, il retire ça là dans le match. Il dit monsieur cassé pour être ça là. Et puis pour nous beaucoup plus sérieux, ça a une revanche à prendre. Monsieur qui était match là en pleurs, Liverpool perdu. Et monsieur dit ça, monsieur dit c'est l'hôpital. Il connaît Liverpool perdu. Ça se touche monsieur. Monsieur dit c'est le moment qui est plus douloureux dans la carrière. Match Real Madrid face à Liverpool là, 2018, c'est le moment qui est plus douloureux. Monsieur dit c'est dans l'hôpital, mal connaît Real Madrid gagne. Ça veut dire joueur là a une revanche à prendre. Match ça peut-être pour le stimuler, pour le beaucoup plus de confiance, pour le beaucoup plus d'envie. Pour le prendre revanche 2018 là, mais pour le gagner. Plus gros équipe sous la terre qui c'est Real Madrid. Et puis, prendre des points pour Ballon d'Or, même pour tout ça, qui lui même Real Madrid. De l'autre côté, Luzias. Luzias, c'est peut-être plus bon joueur Liverpool sous 3 dernières semaines. Peut-être plus bon joueur Liverpool sous 3 dernières semaines. Et moi, je crois que c'est le meilleur joueur Liverpool sous 3 dernières semaines. C'est lui-même qui était meilleur joueur final couple. C'est lui-même qui était meilleur joueur match aller. Le déchet contre Benfica. C'est lui-même qui était meilleur joueur demi-finale retour contre Villarreal. C'est lui-même qui était fait goal décisif pour Liverpool contre Tottenham. Souvent 3 à 4 dernières semaines, Luis Diaz c'est meilleur joueur Liverpool. C'est pas pour cette raison pour que depuis 4 dernières semaines ça n'a pas parlé là. Diogo Jota c'est sous banc lié avec Sadio Mané qui joue le rôle de faux neuf en équipe football ça. Real Madrid. Real Madrid, c'est équipe football ça qui fait tout deuxième tour là underdog.
Ah, Real Madrid, belle pronostic. Real Madrid pas favori, non? Et puis il faut qu'il élimine. Ah, Real Madrid pas favori, club anglais, puis bon, il faut qu'il élimine. Ah, et City là-bas, c'est Pep Guardiola, papa, Pep lui-même, c'est Pep la science, Pep, lui-même, c'est bel football là joué. Ok, Pep, papa, vous allez éliminer. Avec Pep qui tombe pas en pile, les vieux fait critique sur Pep, Pep m'a de rage, Pep vient parano, tellement défaite ça rentre dans tête garçon ça. C'est plus gros défaite, monsieur. Et bien, Real Madrid fait chemin. Ça qui bel dans le Real Madrid là. Pendant que je nous fait live là jaune avec toi l'âme Real. Ça qui bel dans le Real Madrid là, c'est d'abord expérience. Pas aucune équipe dans la Ligue des Champions ou en deuxième tour qui a plus d'expérience que Real Madrid. Real Madrid a 8 joueurs qui étaient là en 2014, qui là en 2022. Ça c'est expérience. Si on dit équipe là a 8 joueurs qui étaient là en 2014, qui là en 2022, 8 ans après Decima, ça c'est quand même expérience. Magnum Men. Donc on est d'Ado Pascal, c'est ancien guitariste Tabou Combo. Tabou Combo, nous connaissons Choubou. Eh bien, monsieur c'est ancien guitariste et Tabou. Monsieur fondé avec Frel Tico Pascal. C'est un plus gros et batteur tout. Non, c'est gros batteur. On prend Emmanuel, on prend Tico. Non, Tico, c'est aussi gros rosé. Eh bien, Magnum Men, ils font musique qui dit expérience, gamin, c'est dans tête. Eh bien, Real Madrid, c'est expérience. Quitte ou prend Modric, ou prend Casemiro, ou prend Toni Kroos, yo chaque gagne 4 Ligues des Champions. Casemiro gagne Ligue des Champions 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Toni Kroos gagne Ligue des Champions avec Bayern en 2013, gagne 3 Ligues des Champions avec Real Madrid. Luka Modric qui là depuis 2012 gagne 4 Ligues des Champions avec Real Madrid. Ça veut dire c'est milieu de terrain qui est plus expérimenté. Milieu de terrain ça fait gagne 14 déjà et au passé en bas fil fait. Real Madrid c'est expérience. Avec un joueur qui a joué plus gros saison en carrière et qui a rendez-vous avec l'histoire. Benzema a rendez-vous avec l'histoire. Jodi on a sous dit Kimberly. Deux plus gros joueurs français de tous les temps. J'ai fermé. Mabdou Zidane Platini. Sous dit troisième plus gros français de tous les temps. Peut-être avec un G ouvert. Mabdou c'est Thierry Henry. Comme quoi que c'est troisième plus gros joueur français de tous les temps. Maintenant, il y a des places à prendre pour Benzema. Année 2022, il y a des places à prendre pour Benzema. Non, il y a aussi des joueurs français de tous les temps. On a parlé quand même de top 4 plus gros buteurs Ligue des Champions de tous les temps. On a parlé quand même d'un joueur sur le plan collectif qui prend 4 Ligue des Champions. Mais attention, il y a une 5e Ligue des Champions pour la prendre avec particularité côté que la prend s'il prend en mètre. Côté que fait 15 goals dans la Ligue des Champions, 10 goals en deuxième tour qui sont records avec Cristiano Ronaldo. Des places à prendre, des ballons d'or dans tout, des maillots d'or dans tout, des meilleurs joueurs FIFA, un paquet de distinctions qui est capable de prendre pour l'année 2022. Et même 2022, il y a Coupe du Monde. Si Benzema prend Coupe du Monde là avec la France, les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs, il tout bon ballon de 2023 capitaine. Ça veut dire que ça, l'année 2022, c'est une année qui est capable de permettre que Benzema lui-même continue à prendre place. Prend place dans la hiérarchie gros neuf et prend place dans la hiérarchie puis gros joueur français de tous les temps. Eh bien, regardez 2022, c'est l'expérience que nous avons parlé avec Benzema qui a joué en maître. Actuellement, là, c'est le meilleur joueur du monde. À l'heure actuelle, ça fait saison là, c'est le meilleur joueur dans le monde. Là. Et il y a une autre bagarre encore. Il y a une nouvelle vague jeune qui, l'œil au bail temps, yo porter énergie pour l'équipe Real Madrid là, Valverde, Camavinga et surtout Rodrigo. On ne peut pas oublier c'est Rodrigo qui voit le match Real Madrid dans la prolongation. On ne peut pas oublier Rodrigo 2 goals que le fait contre City, c'est lui-même qui voit le match dans la prolongation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est expérience d'abord 8 joueurs qui étaient là en 2014 qui là en 2022 ajouté avec un joueur qui a joué sur l'autre planète qui c'est Karim Benzema, et puis il y a un gros noyau de joueurs qui ont sorti sous banc, qui a fait goal pour l'équipe Real Madrid. Moi, je crois que football, c'est sport que je me meilleur. Après boxe, parce que boxe, c'est sport pas. Boxe, c'est sport pas. Football, c'est sport que je me après boxe.
football bon bagay qui est expérience. Et final ou pas jouer final. Yo pas jamais jouer final. Yo gagne final. Ou pas jouer final, ou gagne. Et dans la logique ou pas jouer final ou gagne là, moi j'ai des exemples devant qui fait que moi toujours prendre des mesures précautionneuses. Le m'a parlé de football, ça me ouais et ça l'histoire rapporte ajouté à ça me regarder dans la vidéo. Moi dis ça. Final ou pas jouer ou gagner. Argentine 2004 face Brésil. Argentine 2007 face Brésil. Tous les deux finales, c'est deux finales côté que l'Argentine était archi favori sous Brésil. Archi favori sous Brésil en 2004. Brésil pas joué finale 2004 là. Brésil pas joué finale 2007 là. Brésil gagne ou pas joué finale ou gagne ça. Ou pas jouer ou gagner. La Grèce 2004, c'est un gros exemple. C'est un gros exemple. Que final là, il n'y a pas de même réalité avec un final basket. Par exemple, l'équipe qui championne NBA, il est plus fort vrai. Il est plus fort. Parce que c'est une série de 7 matchs. 4 matchs dans les mêmes qui gagné. L'équipe qui bat 4 matchs dans les champions. Eh bien, sur le final, n'importe quoi capable de passer. Et sur le final, n'importe quoi capable de passer. Et très souvent, expérience là, li pour beaucoup dans gain équipe là. Habitude là, façon de gérer match là, entraîneur sous banc. Et ça, sont facteurs qui rentrent en ligne de compte. De finale, ou pas jouer ça, ou gagner ça. Plus fort. Si on a parlé de point fort, latéral Liverpool, c'est d'abord un facteur offensif non négligeable. Latéral Liverpool. Quitte à droite, quitte à gauche. Jimmy Ozazim, pas du Real favori. Du Real pas favori. Latéral Liverpool, c'est deux joueurs qui non négligeables dans l'aspect offensif question leur parle de Liverpool. Tretanol et Andrew Robertson. Ça, c'est point fort Liverpool d'abord, quand on parle de deux défenseurs, mais qui est extrêmement offensif. Latéral Liverpool. Attaquant Liverpool, yo très souvent connecté dans un moment important pour délivrer l'équipe. Quitte ça là, quitte Mani, quitte Luis Diaz qui a fait là depuis des matchs, depuis des semaines, et bien il y a une grosse connexion. Et mi-temps Liverpool là, il a moins d'expérience par rapport avec mi-temps Real Madrid là, mais c'est un mi-temps qui a match avec l'équipe Real Madrid là sur le plan potentiel. Tenez bien, son mi-temps qui n'a pas d'expérience Real Madrid parce qu'on a parlé, c'est quand même 12 Ligue des Champions, mais son mi-temps qui a match avec mi-temps équipe Real Madrid là sur le plan talent. Maintenant, Real Madrid qui a un monsieur qui est Pentus. Pentus dit, président Real Madrid là, président, calma. Calma, calma, calma. Pentus dit Florentino Pérez, calma. Monsieur dit Pérez, quitte Casemiro, quitte Toni Kroos, quitte Modric, ou on joue une next sa yo, Tifi pour finale Ligue des Champions. Très bien. Pentus dit président calma. Ou on joue une Casemiro Tifi, ou on joue une Modric Tifi, ou on joue une Toni Kroos Tifi pour finale là. Là on a parlé de un plus gros préparateur physique jouet là. Pintus, c'est préparateur physique Real Madrid. Monsieur le président, ou a joindre mi-temps Real Madrid identifie. Et il y a un facteur comme tu as dit qui est non négligeable, c'est facteur physique question.
Fait la blanc jaune, 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 fait la blanc jaune avec étoile. Eh bien, l'on prend équipe Real Madrid là, cette équipe Liverpool gagner 6 jours pour préparer le final là, mais le fait que gagner un paquet de dépenses énergie, ou dans la Coupe d'Angleterre, ou dans la Coupe de la Ligue, ou dans le championnat, ou dans battre avec City, ça, moi te dit clair, il est capable de quitter des séquelles sur le plan physique par rapport à toute dépense énergie que l'équipe Liverpool a fait contre l'équipe City avec un niveau de compétitivité qui est plus élevé dans ce championnat majeur européen, avec Real Madrid qui est champion à 4 journées de la fin, et bien Real Madrid a beaucoup plus de temps pour préparer avec Pensus physiquement l'équipe Real Madrid là, parce qu'en termes de dépense d'énergie, ils n'ont pas dépensé volume énergie que l'équipe Liverpool a lui-même dépensé sous 2 dernières semaines avec bataille acharnée avec Manchester City. Et le Pentus dit, président calma, ou tous les 3 milieux de terrain notifient, il compte ça le dire parce que physiquement, bataille militaire pour une bataille importante, équipe qui gagne bataille militaire, il probablement dans pile chance pour gagner le match. Moi je dis sur le plan technique, moi pas de doute que militaire Liverpool a mené bataille sur le plan technique avec l'équipe Real Madrid. Mais expérience pas aucun milieu de terrain qui a mené. Maintenant, le plus gros problème militaire Real Madrid a gagné depuis quelques temps, c'est sur l'utilisation de Ancelotti, de Casemiro, Kroos, Modric, qui fait que je vois craquer physiquement. Et ça fait que bon deuxième vague Valverde Camavinga qui rentre. Et m'a dit nous ça, l'autre Real Madrid contre City dans le match retour là, quitte Casemiro, quitte Kroos, quitte Modric, pas traité sous terrain. Là, on a parlé de deuxième vague là. Là, on a parlé de deuxième vague là pour l'équipe Real Madrid là. Eh bien, Militaire Liverpool dans son gros militaire, il y a cagoumé techniquement avec l'équipe Real Madrid là, mais expérience Real Madrid là, et si je vois Real Madrid physiquement dans le grand match ça, à point, ça prend un fait essentiel dans possible 14e titre de Real Madrid 28. Et puis, moi dis Liverpool, c'est un qui homogène, gagne une espèce de homogénéité dans le milieu de terrain Liverpool là, avec Fabinho qui est sentinelle très technique, avec Thiago qui est viré terrain, avec Anderson qui sont joueurs très tactiques, très importants dans le milieu de terrain, qui est capable par moment de venir dans un double pivot avec Fabinho et permettre Thiago de monter de cran, et comme milieu relayeur, porter ballon devant avec Thiago. Et aider latéral là, l'équipe la défendre. On a parlé de Tétanol. Point faible Liverpool. Je crois que point faible Liverpool, d'abord c'est latéral droit l'IA. Papito et Aurelius Dimli travaillent pour Superfan. Point faible Liverpool. Point faible Liverpool, c'est latéral droit l'IA. Pendant moi, je dis latéral droit Liverpool là, c'est un facteur non négligeable en attaque. Latéral qui est plus offensif, qui gagne dans le monde d'aujourd'hui là, mais défensivement, monsieur c'est un défenseur moyen, le lap défendre. Monsieur c'est un défenseur moyen, le lap défendre. Et moi, je fais des comparaisons. On a parlé de gros latéral gauche, on parlait de Andreas Brehme, on parle de Paul Breitner, on parlait de Maldini, on parlait de Nilton Santos, on parlait de Vicente Lizarazu, on parlait de Roberto Carlos, on parlait de Jacinto Facchetti qui joue 15 matchs pour la sélection italienne, champion d'Europe 68 qui fait finale Coupe du Monde 70. À droite, on parlait de Cafu, on parlait de Zanetti. Gros latéral, m'parle de Zanetti, m'parle de Bertie Vogts, m'parle de Wim Sorbier, m'parle de Philippe Lam qui c'est un gros latéral, tout m'parle de Manfred Kals. Eh bien, gagner point fort, gagner point faible. Donc comment cela, c'est un gros latéral offensif à gauche que le football mondial la connaît. Par contre, le plus gros problème dans ce gagner, c'est parce que défensivement, c'est un latéral moyen, le lap défend. L'autre
Arnold, c'est un défenseur latéral excellent, un gros joueur de football, surtout dans la deuxième partie terrain. Mais quand il s'agit de défendre, monsieur gagné en pile lacune. Et c'est un point faible équipe Liverpool là, je parle de latéral là, le la défend. Et Real Madrid qui gagne un point fort de saison ça qui c'est Vinicius. Eh bien, nous allons voir comment Jürgen Klopp pral jouer sous faiblesse défensive. Trent Arnold, tactiquement, comment il va le faire? Moi, j'ai une idée. Milieu relayeur droit, pral faire comme ça. Pour le venir bon côté Arnold et essayer de couper toute relation probable, possible, qui est capable de gagner entre premier route de lancement qui c'est Toni Kroos pour joindre M. Saké et Vinicius. Malbanon est bien simple. Est-ce que nous songeons match Liverpool Real Madrid là? Match Vinicius fait goal là. Nous parlons de match Vinicius fait goal là. C'est un renversement de ingénieur Toni Kroos. C'est ingénieur Toni Kroos contrôle poitrine de Vinicius, batte de vitesse et puis le fait cap là. Eh bien, Klopp va essayer de couper toute relation possible pour Real pas jouer deux équipes Liverpool là. Et il va essayer d'agresser très haut premier rampe de lancement équipe Real Madrid c'est Toni Kroos. Essayer de couper toute relation. Deuxième cas de figure. Milieu relayeur droit qui c'est Anderson. Pour accompagner pour faire un marquage zone sous Vinicius. Et il va jouer rôle escalier pour aider Alexander Arnold parce que c'est maillon faible Liverpool en défense bien sûr. Maintenant, faiblesse nous capable de mentionner pour Liverpool, c'est incertitude, inquiétude, dans qui est en forme Fabinho, Salah, même le fait goal, Fabinho, Thiago Alcantara et Van Dijk. Pour le jeu final là. Dans qui est en forme. Dans qui est en forme que Fabinho, Thiago et Van Dijk pour jouer final ça. Ça, je ne pas supposé normalement mettre comme un point faible, mais je mettre en signe d'inquiétude. Parce que, je dis 26, Kevinson, à 2 jours, final là, je vois ça, il ne doit pas à 100%. Ça, c'est un signe d'inquiétude. Parce que Liverpool, ou presque pas, ou faiblesse, même le par moment, il compte 22. Parce que, on ne pas suspendre mentionner de temps en temps, il y a deux équipes Liverpool là. Et l'autre connecté qu'on Konaté, et c'est une raison où on dit que l'autre pour devoir contrecarrer physiquement avec agression supporter de Real Madrid pour ne pas jouer deux Konaté parce que Konaté c'est un joueur qui est un petit peu lent comme jeu football. Konaté est un petit classe lent comme jeu football. Point fort Real. D'abord Benzema. On va le finir. Faire dans le journal avec étoile. Pour faire Real, d'abord c'est Benzema. Dernière fois un joueur qui a porté équipe comme ça, Kaka. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Me comparer ça Kaka fait, ça Benzema fait avec Kaka. Real Madrid ça c'est pour gros Real. Tenez bien. Real Madrid, ça, c'est pas un gros Real. Parce que moi, je suis habitué au Real. Je connais Real. Je connais Real. Et, quitte ou prend génération 50 là, qui te gagne Hector Real, Gento, Copa, Miguel Munoz comme joueur, qui gagne Stefano Balodo 57-59, qui gagne Puskas qui fait 4 goals dans la finale 60 là, ou monter dans la génération 60 là, génération Yaya qui gagne Piri, ou monter dans Real 98, qui gagne Pedro Mijatovic, Raoul, qui gagne Manolo Sanchez, ou prend 2000, El Príncipe Redondo, une plus gros média défensif de tous les temps. Redondo, ou prend 2002, ou prend 2014. Ce n'est pas un gros Real. Parce que normalement, il y a des joueurs qui n'ont pas de descendante là. Qui ou prend course,
quitte ou prend Cavaral, quitte ou prend Modric, c'est pas le descendant là, c'est pas un gros Real. Mais c'est même gens tout, c'est pas un gros Milan. On peut dire oui Milan te Maldini, mais Maldini c'est 40 ans. Maldini peut presque pas dans affaire moun. Milan c'était Kakabel Kaladze. Kakabel Kaladze. Joueur moyen, Nesta son joueur qui a plein de blessés, Milan c'était Massimo Ombosini, c'était Massimo Odo. C'était une équipe vieillissante, une équipe qui a fini avec des joueurs d'expérience bien sûr, mais qui sont pas descendants. Et on a des joueurs qui ont porté. Kaka porté Milan. Kaka porté Milan, tant que yo grand monde qui a porté petit bébé. Ça Kaka fait contre Bayern, ça le fait contre Celtic Glasgow, ça le fait contre Manchester United. C'est pas retirer présence Pirlo, c'est pas ça me fait. C'est pas retirer intelligence tactique de Clarence Seedorf, c'est pas ça me fait. Mais l'organe des contributions Kaka, impact Kaka dans le résultat Milan, c'est un plus gros impact que Jean Mouet dans la Ligue des Champions. Jean joueur qui porté Milan, Jean joueur porté une équipe. Kaka 2017. Kaka porté équipe Milan. Et Benzema, lui presque fait pareil. Fait la blanche jaune, voilà, il a où été 3 minutes, fait la blanche jaune avec l'étoile. Benzema presque fait pareil. Le premier tour là, c'est ton premier tour très calme pour Benzema. Il fait 5 goals dans le premier tour là. Mais le cas du deuxième tour, Benzema, il fait 10 goals dans le deuxième tour là. 10 goals dans le deuxième tour là. Et il y a un seul joueur dans l'histoire de Ligue des Champions qui fait ça, 10 goals dans le deuxième tour, il est Cristiano Ronaldo, c'est en 2017. C'est un seul joueur dans l'histoire qui fait ça. C'est Cristiano Ronaldo. Et ça ne fait pas Benzema gagner plus esthéticité, plus beauté dans la vie. Cristiano Ronaldo, dans la période, ça, c'était une grosse équipe réelle. Côté joueur Real Madrid, était dans le poignet, Marcelo était meilleur arrière latéral gauche dans le monde. Ramos était encore meilleur défenseur central dans le monde. Toni Kroos fait partie de meilleurs milieux de terrain, même Jean Luka Modric, même Jean Casemiro. Gareth Bale, t'es là, t'as baïti coup. Ça veut dire, Real Madrid, le Cristiano Ronaldo fait 10 goals dans le deuxième tour, il était dans une grosse équipe Real Madrid avec des joueurs qui étaient dans le poignet, qui étaient dans forme carrière. Et Cristiano Ronaldo était Benzema à côté. Et bien, le gars de Benzema a porté une équipe vieillissante. Côté que il fait 10 goals en deuxième tour contre des équipes qui étaient favoris contre Real Madrid. Il fait tout goal Real Madrid en huitième de finale. En quart de finale, il fait 4 goals sous 5 pour Real Madrid. Real Madrid fait 5 goals, il fait 4 goals. 3-1, 3-2, Rodrigo fait goal, mais il fait goal pour Real Madrid. Il fait goal qui permet Real Madrid de qualifier. Toute équipe ça au favori. Elle fait goal qui permet Real Madrid de qualifier pour finale la goal contre City. Elle fait goal qui permet Real Madrid de rester en vie contre City 4-3. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire oui, Cristiano Ronaldo fait 10 goals, mais regardez en termes impact Benzema plus colossal. Cristiano Ronaldo était dans une plus grosse équipe Real Madrid avec des joueurs qui étaient meilleurs au monde, ou parmi les meilleurs au monde dans le moment, et Benzema. Alors que Benzema, il y a une série de joueurs vieillissants qui cadrent Real Madrid. Et c'est véritable point fort là. On parle de Karim Benzema. Deuxième élément, c'est Vinicius. Moi, je crois que Vinicius, il quand même gratifié nous de une excellente saison. Excellente saison. Parce que 21 goals, moi, mes connexions avec Benzema, 21 goals plus que 15 passes, c'est pour moi, c'est top 10 joueurs qui piment bon saison ça. Top 10 joueurs qui piment bon saison ça. Si on parle de 10 joueurs qui font une grosse saison parmi les meilleurs, eh bien Vinicius, pas capable de pas dans le top 10 joueurs qui piment bon saison ça. On parle de Junior Vinicius. Monsieur, quand même, ses connexions avec Benzema. Pour fort Real Madrid, c'est quand même mi-temps terrain. Parce que je ne suis pas capable de parler de mi-temps terrain. Je ne peux pas prendre un individu. Et victoire Real Madrid, champion Real Madrid, il est passé par un gros match de mi-temps terrain. Casemiro, Kroos, Luka Modric, avec facteur ça qui c'est Valverde.
facteur ça qui c'est Valverde. Valverde, c'est un joueur que ou pas capable pas mettre comme un point essentiel et probablement pas titulaire. Parce que Ancelotti a besoin d'une bataille militaire avec Valverde qui c'est électron libre blanc, qui c'est box to box là, qui c'est ça le représenter. Bah, les deux points forts, points faibles. Moi, toujours croire que Militao a bon menti. Et c'est Matsa qui prend confirmer que c'était un mauvais moment que le tap vive 2 à 3 derniers mois. Et le lap duré, je ne suis pas capable de poser question. Et je suis capable de parler de points faibles. Parce que dans le cas Liverpool, Thiago Alcantara, Fabinho, Van Dijk, je ne vais pas mettre dans le point faible. Je vais mettre au niveau de questionnement par rapport à la forme physique. Mais dans le cas Real Madrid, par rapport à 2-3 mois que Eder Militao a menti, ou obligé de mettre automatiquement dans la logique point faible Real Madrid parce que je vois là, il gagne des mois, il n'a pas la même régularité que le gagne sorti août pour arriver décembre. Je vais parler de Eder Militao. C'est là où on peut parler de point faible. Caval progresser et je pense que monsieur rejoint une forme 60-70%. Mendy, c'est le genre de joueur que je n'ai pas trop de problèmes, trop de doutes sur l'aspect défensif là. Les jeunes garçons, défensivement correct, offensivement c'est pas plus beau que ça, mais dans la première partie de parlant, dans côté de la défense, monsieur correct. À la bas, plus de peur que de mal, monsieur apte, monsieur officiel, monsieur éligible pour le jeu final là, la titulaire pour l'équipe Real Madrid là. Et puis, moins posé point faible. Qui c'est, si tonton ça, qui lui-même, relais, Eder Militao. Ça, c'était équipe bio, sur le plan d'histoire. Moi, je dis, nous, Real Madrid gagne 13 Ligue des Champions, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 98, 2000, 2002, 2014, 2015, 2014, 2016, 2017, 2018, 13. Liverpool gagne 6 Ligue des Champions, 77, 78, 81, 80, 84, 2005 et 2019. Championnat espagnol a gagné 18 Ligue des Champions avec Real Madrid qui gagne 13. Équipe Barcelone, nous connaissons qui gagne 5, 92, 2006, 2009, 2011 et 2015. Football anglais a gagné 14 Ligue des Champions avec Liverpool, nous dit prend 6. Équipe Nottingham Forest prend 2, 79, 80. Équipe Manchester United prend 3, 68, 99, 2008. Aston Villa prend 82, sous Bayern 1-0. Chelsea prend 2012 et 2021. Donc, c'est liste équipe qui prend Ligue des Champions. 14 titres de Ligue des Champions pour le club anglais. Donc, on est championnat italien, Milan prend 7, 69, 89, 94, 2003, 2007. C'est Milan. On dit, il prend 63 tout. Et 2-1 sur l'équipe Benfica avec 2 goals de Océan Altafini. Juventus gagne 2 en 1985 et 96. Inter gagne 3, 64, 65 et 2010. Eh bien, est-ce que pour gagner un 19e titre de Champions League dans le pays Espagne? Est-ce que pour un 15e titre de Champions League dans le pays l'Angleterre avec Liverpool qui gagne 5, avec qui gagne 6, Manchester qui gagne 3, Nottingham Forest qui gagne 2, Chelsea qui gagne 2, et puis équipe Aston Villa qui gagne 1, il était battu Bayern, un goal à 0, un goal de White, donc nous beaucoup là. Là, c'était point faible, point fort, des analyses. Demain, nous avons l'autre chapitre. Partie 2, Real Madrid-Liverpool, partie 2. Fois ça, nous mettons au plus près. Match football là. Nous avons porté pour l'autre précision autour de l'équipe Real Madrid là, face à l'équipe Liverpool là. Nous avons porté pour l'autre précision. Bonjour Saint-Denis. Bonjour la France. Bonjour Real. Bonjour équipe Liverpool là. M'a dit nous, moi et nous, en pile. M'a dit nous, sponsor mio, Stream4 TV 912 436 0222.
41 81 45 31. C'est un Soccer Store ou même qui t'a aimé acheter maillot original. Équipe qui dans l'idée, eh bien, Nathalie Antoine 41 81 45 31. Et pas oublier, jour final, là, je vais 4 maillots. 4 maillots, 2 maillots Real Madrid, Vinicius et Benzema, 2 maillots Liverpool, Mohamed Salah et M. Salah qui lui-même relais Sadio Mané. Bon, moi, saluer mon étoile qui t'a voyé étoile. Mon qui t'a fait live là jaune avec étoile. Je salue Marie Lubin qui c'est gros fanatique chaud ça qui voyait étoile aujourd'hui là. Je salue Nicolas Peterson qui voyait 200 étoiles, Herbie Michaud qui voyait 75 étoiles, JBF Roman qui voyait 75 étoiles, Baby Way voyait étoile, gagné John Red. Gros fanatique football qui pas jamais suspend présent et supporter à travers étoile, niveau étoile, gagné Bembe la Beliscock, c'est gros fanatique Real Madrid qui vaut étoile, gagné Junior Nancis, gagné Bernard Noël qui vaut étoile. Pour mon cap dit combien final Real Madrid fait? Real Madrid gagne 13 Ligue des Champions, pas vrai? 13 Ligue des Champions, combien il perdu? Real Madrid perdu en 62, il a perdu contre Benfica. Benfica en 62. Real Madrid perdu en 64 contre Inter. Et puis Real Madrid perdu en 81. 62, 64 et 81. C'est final que Real Madrid lui-même perdu dans la Ligue des Champions. Donc moi je dis nous 62, il a perdu contre Benfica. 5-3. 64, il a perdu de Inter, de Jacinto Facchetti, de Sandro Mazzola, de Luis Suarez. Équipe ça qui a prêté par Elinio Herrera, il a perdu Ligue des Champions 64. Et Real Madrid perdu finale Ligue des Champions 81. 81, c'était contre équipe Liverpool là. C'était contre équipe Liverpool là que Real Madrid lui-même lui perdu 3 finales en 62, en 64 et 81 en France que Real Madrid lui-même était perdu contre équipe Liverpool là. Donc Real Madrid fait 16 finales, il gagne 13, il perdu 3. Bon, saluer quelques amis Kevinson qui en bas live là, je salue Jamila qui pas jamais là, je salue Papito Aurelius qui dit Real fait 16 finales, gagne Erilené, gagne Jean Bertoni, gagne Papito Aurelius, gagne et Garsonville Berly qui vaut 200 étoiles. Merci et pour étoile yo, gagne Wesley Dias KS Cajus, gagne Doubi Obas, gagne Darla qui en bas live là, gagne Onelson du Rosel qui là gagne Severoudi. C'est vrai, on dit Bajambala, fanatique football, fanatique Liverpool. Joël, lui, Jean est désormais. Real Madrid pas perdu devant Milan. Real Madrid perdu demi-finale Ligue des Champions contre Milan 5-0. Ok. Gen Williamson, Joel Sius, gen Biken Suarezi, gen Clifton Polymis, niveau étoile, merci. Doubi Oba. Neus Dieudonné. Salut. Jean-Ronald Louis. Salut. Papito L'Impréville. Et Amadi fait 16 finales. Jean-Anthony, ça va le faire 17. Ça va le faire 17. Ça va le faire 17. Bien. Ok. Je suis très content avec nous. Merci pour l'étoile, merci pour l'amour, merci pour l'esprit nous. Et merci sponsor nous. Rendez-vous demain pour Real Madrid face Liverpool, version 2, deuxième chapitre. Fois ça, nous prenons plus tactique. Nous prenons rentrer d'emblée, mi-temps janvier, d'emblée, en finale Ligue des Champions, Real Madrid face équipe Liverpool. Bye bye tout le monde. Rendez-vous demain.